poids lourd français connu pour son style de combat unique qui sort du tunnel. Passé maître dans l'art de mélanger les techniques de frappe et de grappling, il alterne sans problème entre kickboxing précis et jiu-jitsu brésilien. Oh oui, c'est assez impressionnant. Et n'oublions pas que Gane est un ancien champion intérimaire poids lourd. C'est un combattant redoutable qui a déjà fait ses preuves. C'est vrai, et il ne faut pas oublier non plus que sa carrière professionnelle avait commencé en Muay Thai. Et pendant ces 4 années-là, eh bien, il n'a pas perdu un seul combat. Quel palmarès! Je ne vous le fais pas dire. Une star du kickboxing sort du tunnel. Voici Alex Pereira. Vous l'avez tous vu briller dans ses meilleurs combats. Je pense notamment à sa victoire contre Israël Adesanya au Glory of Heroes 7. Personne n'a oublié ce coup de Oui, génie. il fait peur à beaucoup depuis cette performance. Mais il faut aussi mentionner ce titre de champion poids moyen de Glory qu'il a remporté. Ses accomplissements en kickboxing sont nombreux. Et c'est bien pour ça qu'il est si respecté. Son style de combat est explosif et sa technique de striking impressionnante. La présentation des deux adversaires du main event de ce soir. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Surreal Bongamongan. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Alex Poatan Pereira! L'arbitre, Herb Dean. You ready to fight? You ready? Grosse ambiance à prévoir alors que commence ce combat entre deux kickboxers. Vous en pensez quoi, vous, de ce duel? Je pense qu'on va voir deux punchers se rencontrer au centre de la cage. Ils vont tout donner dans un vrai combat à mort pour sortir vainqueur de ce duel exceptionnel. En tout cas, ça promet d'être explosif. Le jab qui passe. Direct au visage. Un coup de pied qui claque. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Il lui envoie un crochet en pleine tête. Bon coup de pied. Joli contre. Et c'est à toi, moi. Il rate son direct du droit. Déjà des frappes qui partent en à peine 1 minute de combat. Moi, ça me plaît. Ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Et boum, la droite. Il était magnifique. Le gauche passe à côté.
contre avec un puissant gauche. Ah, ça joue saigne. Magnifique high kick. Ça doit faire mal. Parfaitement bloqué. Joli crochet. Superbe gauche dans le mille. Il contre avec un gauche. Et encore un jab. Belle série. Le low kick qui passe. Genou au corps. Les coups de pied continuent à trouver leur marque. Ça risque de lui compliquer énormément la suite du combat. Oh, ce coup de coude, bien bloqué. Quelle puissance dans son coup de pied. Quel combat. L'arbitre suit l'action de près. Un contre du droit. Beau crochet. Oh, droit au corps. Quel coup de pied. Oula, ça doit faire mal. À force, ça va laisser des marques. Oula, oh, ça va laisser une marque, ça. On continue avec les jabs. Un coup de pied qui touche. Bourgane, coup de genou au corps, clinch. Ah, finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine, on va repartir. Il l'a bien repoussé. Ouais, Petite coupure qui fait son apparition. Franchement, pas d'inquiétude. Hein. Oui, son poing va tranquillement soigner ça, c'est léger. Tente un ground and pound agressif. elle garde. Ce n'est pas fini. Pereira envoie de belles attaques en position dominante. Et le mauvais cauchemar qui se répète pour lui. Son visage est tout gonflé et à nouveau pris pour cible. Ça me paraît dangereux quand même là. Ah oui, il est à la limite de couler dans ce combat. Sa mauvaise défense est la cause de cette performance. Il va se décider à partir de maintenant. Oh, superbe coup plongeant. Le combat va continuer debout. Il se sépare. Les 10 dernières secondes. Coup de pied puissant encore. Et voilà, ce round est terminé. Et Pereira a la joue coupée. Reste à voir la gravité. Il faut maintenir la pression. Je pense qu'il est encore sonné. Je veux voir de l'agressivité. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Deuxième reprise. On y va. Crochet encore. Il tente un nouveau crochet. Oui, le coup de pied intérieur qui vient s'écraser sur la cuisse. S'il arrive à répéter ça, je vous garantis qu'il va faire mal à son adversaire. C'est une vraie piqûre à chaque fois. Regardez-moi ça. C'est incroyable de voir tout ce que ce visage a pu encaisser. Ce n'est tout simplement plus le même homme qui va repartir ce soir. Il est méconnaissable. Il a reçu tellement de coups au visage depuis le début. Il devait se défendre, il devait changer de stratégie.
On y croyait, mais non. C'est bien lui qui se retrouve avec ce visage de plus en plus vilain. Si vous voulez voir à quoi ressemblent des combattants, Quel ground and pound brutal. il donne tout ce qu'il a. Belle attaque depuis le bas. De nouveau debout. Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Il n'a pas réussi à l'achever. Il devrait conclure ce genre d'occasion. Son flanc commence à changer de couleur. Beau crochet du droit. Encore une, il est sonné. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Oula, son visage est bien amoché. Il est en contrôle latéral. Ça fait mal. Son ground and pound est violent. Énorme poignée. Et c'est fini pour ce combat. Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. C'est parti pour le replay du combat. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 59 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Alex Herrera! Et voilà notre gagnant du soir. Une victoire en patron par KO.